1962, grâce à l'aide de nombreux Français, dont mon avocat Marcel Manville et des militants communistes, j'ai réussi à m'évader de Bastia et à me réfugier à Nice jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Après mon retour en Algérie, j'ai continué à mener différents combats politiques. En plus de mon engagement politique, je suis également psychologue de formation et de métier. J'ai été décorée à plusieurs reprises par les autorités algériennes en reconnaissance de ma participation à l'indépendance de l'Algérie. Je suis Louisa Iguilariz, née à Oujda de parents kabyles originaires de Tighzir, en Algérie dans la Haute-Kabylie. Engagée dans le combat nationaliste, j'ai déménagé avec ma famille à Alger en 1948. En tant qu'étudiante, j'ai rejoint les rangs du FLN de la zone autonome d'Alger à l'âge de 20 ans, sous le nom de Lila. J'ai participé à la grève des lycéens, puis j'ai fui dans le maquis lorsque j'ai été activement recherchée. J'ai également fait partie du réseau français de soutien au FLN des porteurs de valises pendant la bataille d'Alger. Malheureusement, j'ai été grièvement blessée lors d'une embuscade en septembre 1957. J'ai été torturée et maltraitée par les forces françaises, notamment le capitaine Graziani. Après avoir été soignée d'urgence à la 10e DP, j'ai été transférée dans plusieurs prisons françaises, dont les Baumettes, La Roquette, Amiens, Fresnes, Bordeaux, Pau et Toulouse. Le 20 juin 2000, un article intitulé « Torturé par l'armée française en Algérie, Lila recherche l'homme qui l'a sauvé » est publié en première page du journal Le Monde. Dans cet article, écrit par Florence Boger, je raconte mon expérience de torture. Allongée nue, toujours nue, j'entendais leurs bottes approcher 1, 2 ou 3 fois par jour. Chaque fois que j'entendais ce bruit, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait interminable. Les premiers jours étaient les plus difficiles, il fallait s'habituer à la douleur. Puis, mentalement, je me détachais peu à peu. C'était comme si mon corps se mettait à flotter. Mon témoignage a eu un impact retentissant en France, ravivant le débat sur les pratiques de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Suite à mes paroles, certains responsables ont été poussés à s'exprimer. Jacques Massu a accordé une interview au journal Le Monde, exprimant pour la première fois des regrets quant à l'utilisation de la torture en Algérie. Il a déclaré « Quand je repense à l'Algérie, cela me désole. La torture, on pourrait très bien s'en passer. Elle faisait partie d'une certaine ambiance. On aurait pu faire les choses différemment. » 2 interviews ont été publiées en première page du journal Le Monde avec pour titre « L'aveu des généraux ». Paul Ossarès y a admis que la torture était pratiquée de manière systématique, ce qu'il a ensuite détaillé dans son livre « Services spéciaux, Algérie 1955 à 1957 ». Jacques Massu a également reconnu que la torture avait été « généralisée et institutionnalisée ». Enfin, mon témoignage a permis d'ouvrir le débat dans les sphères intellectuelles avec l'appel des 12 contre la torture, de briser le tabou entourant les viols commis par certains militaires français pendant la guerre d'Algérie. En 1962, grâce à l'aide de nombreux Français, dont mon avocat Marcel Manville et des militants communistes, j'ai réussi à m'évader de Bastia et à me réfugier à Nice jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Après mon retour en Algérie, j'ai continué à mener différents combats politiques. En plus de mon engagement politique, je suis également psychologue de formation et de métier. J'ai été décorée à plusieurs reprises par les autorités algériennes en reconnaissance de ma participation à l'indépendance de l'Algérie. Je suis Louisa Iguilariz, née à Oujda de parents kabyles originaires de Tighzir, en Algérie dans la Haute-Kabylie.